Je vous invite à vous installer confortablement et pour les plus courageux d'entre vous, dans la pénombre, je vais vous conter quelques petites histoires. Ma mère est revenue chercher mon père. Un peu de contexte. Les 2 dernières années de ma vie ont été un enfer sur terre. Ma mère est décédée, subitement, d'une grave crise cardiaque, ne me laissant que mon père et moi. Je suis enfant unique. Mes parents auraient été mariés depuis 35 ans le mois prochain. Et même s'il y a eu quelques problèmes quand j'étais enfant, ils étaient vraiment les meilleurs amis l'un de l'autre. Après la mort de maman, mon père a sombré dans une profonde dépression. Il a arrêté de manger. Il restait au lit toute la journée et a fini par développer plusieurs problèmes de santé. Il gérait mal ses médicaments et ses plans de traitement, malgré de multiples interventions de la part de notre famille et de ses amis. Mon père était toujours chez nous, en soins palliatifs, depuis 2 jours. Mais le 3e jour, nous pouvions sentir qu'il approchait de la fin. Plusieurs amis et membres de ma famille sont venus lui dire au revoir et me soutenir. Nous nous sommes retrouvés, réunis dans le salon, à veiller, en discutant de tout et de rien. Il nous était impossible de trouver le sommeil. Juste après minuit, la conversation s'était calmée, essoufflée, et nous étions tous assis en silence pendant plusieurs longues secondes. Soudain, dans ce moment de silence, une alarme s'est déclenchée pendant 5 secondes, avant de s'arrêter et de nous laisser ébahis. Nous avons tous bondi et nous sommes regardés les uns les autres, puis avions immédiatement essayé de comprendre ce qui se passait. Je suis restée sous le choc, sidérée. Je sais que ça semble peu, mais au cours des 23 années de ma vie dans cette maison, je n'ai jamais entendu ce son auparavant. Dans le couloir menant à mon ancienne chambre, il y a un détecteur de fumée au plafond, pour nous alerter en cas d'incendie. Ce dispositif n'a pas fonctionné depuis des années, et mes parents n'ont jamais eu le temps de le faire réparer. Comme je l'ai dit, c'est une petite chose, mais il n'y a littéralement rien d'autre dans la maison qui pourrait faire ce bruit, surtout aussi fort. 2 heures après cela, mon père a finalement rendu son dernier souffle, et la maison funéraire a été informée de venir récupérer son corps. C'est à ce moment-là que c'est devenu vraiment bizarre. Les personnels de la maison funéraire sont arrivés et l'ont chargé sur la civière. Ils étaient sur le point de le sortir de chez nous pour la dernière fois. Nous avons fait une pause et nous sommes retournés vers la porte d'entrée, comme pour dire un dernier au revoir. Et tout d'un coup, l'alarme mystérieuse s'est déclenchée à nouveau. Je vis seule dans cette maison depuis environ 1 mois maintenant, et je n'ai plus jamais entendu ce bruit. Avant, je croyais au paranormal, mais après la mort de maman, c'était comme si j'avais besoin de preuves solides. Et pour les quelques choses étranges qui se sont produites depuis sa mort, j'ai toujours pu trouver une explication. Je me gratte la tête depuis que cela s'est produit pour trouver des réponses. J'ai même essayé d'allumer une bougie sur une étagère sous l'alarme. Ça n'a pas suffi à la déclencher. Et ce, même avec beaucoup de fumée d'un repas que j'ai quasiment brûlé. Je n'ai vraiment pas de réponse. Ma mère était pleine d'énergie, de vie. Mais elle avait toujours une telle présence partout où elle allait. Je crois qu'elle est revenue chercher l'esprit de mon père ce soir-là. Et son entrée et sa sortie ont mis juste assez d'énergie pour réactiver l'alarme incendie durant quelques secondes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette toute première histoire, que je ne trouve pas très effrayante, mais plutôt intrigante. Quelque chose m'a appelée dans mon jardin. Si quelqu'un peut fournir des conseils ou des informations, ce serait apprécié. Tous ceux à qui j'ai parlé de mon expérience ne croient pas au paranormal. Alors, ils m'ont simplement ignoré. Je vis seule, dans la banlieue d'Atlanta. Hier soir, vers 21h30, j'ai emmené mon chien dehors dans mon jardin. Pour le contexte, j'ai une grande cour arrière clôturée. Il y a des herbes et des arbustes hauts, proches de la ligne de clôture. Mon jardin est à la fois entouré d'autres maisons et d'une zone boisée. Et quand je sors mon chien, je préfère toujours le surveiller au cas où il trouve une faille dans la clôture et s'enfuit. Un soir, je le sors comme à mon habitude. Les lumières des maisons environnantes n'étaient pas allumées. Et il ne semblait pas qu'un de mes voisins soit dehors. Je me tenais près des herbes hautes lorsque j'ai entendu un léger « hé » venant de la clôture. Il faisait sombre dans cette zone, alors j'ai supposé que c'était une sorte d'animal. Et comme je ne voulais pas paniquer, j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. 5 secondes plus tard, j'ai à nouveau entendu un petit « hé ». Cette fois, je pouvais dire que c'était une voix humaine, une voix de femme. La voix a ensuite continué en disant « hé, viens ici, viens ici ». Mon instinct me criait de rentrer chez moi, mais j'étais tétanisée. Puis je me suis mis à paniquer et j'ai couru à l'intérieur. Mon chien, malheureusement inconscient de ce qui se passait, a refusé de me suivre. Visiblement tremblante, j'ai appelé frénétiquement mon petit ami qui s'est précipité pour aller voir dans la cour. Bien sûr, il n'a rien trouvé et m'a rassurée en me disant qu'il s'agissait probablement d'un animal.
J'ai lu quelques articles sur Reddit sur des animaux ressemblant à des humains, et j'ai fait de mon mieux pour trouver une solution logique, mais je suis sûre d'avoir entendu une voix humaine m'appeler. La voix était tellement vraie. Pendant mon temps dehors hier soir, je n'ai pas entendu de pas, ni de bruissement dans les bois. J'ai l'impression que ceux qui m'appelaient devaient se trouver à l'extérieur, très proche de ma clôture. J'ai quelques lumières dans mon jardin, mais ce n'est clairement pas suffisant. Je prévois donc d'en installer des plus puissantes autour du périmètre de la clôture. Quelqu'un a-t-il vécu quelque chose comme ça? Avant la prochaine histoire, qui s'avère être beaucoup plus terrifiante que les deux précédentes, je vous rappelle une chose. Pendant cette période d'Halloween, sur cette chaîne, c'est un like ou un sort. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cette femme qui prédisait l'avenir et nous regardait dormir. Cette histoire est un mélange de récits de deux de mes cousines et de ma mère. Je pense qu'il s'agit de la même entité, car tout est dans la même maison. En grandissant dans cette maison, mon frère et moi avons fait beaucoup de rencontres étranges. Quand j'étais jeune, j'ai simplement décidé de les considérer comme des hallucinations ou des imaginations d'enfants. C'était généralement juste des ombres, mais pour une raison que nous ignorons, nous ne les avons jamais craints. Petite information, mon petit frère et moi avions à l'époque 3 et 5 ans. Nous avons hébergé ma cousine et sa sœur pour les vacances. Alors elles ont dormi dans notre chambre, celle de mon frère et moi, pendant que nous dormions avec ma mère dans sa chambre. Ma mère a dit qu'elle s'était réveillée au milieu de la nuit, avec quelqu'un qui se tenait penché au-dessus de nous. Ma mère tournait quasiment le dos à cette personne, et tétanisée, elle ne pouvait tout simplement pas se retourner pour regarder derrière elle. Elle est restée allongée là, faisant semblant de dormir, pendant que quelqu'un était là à nous regarder dormir. Les minutes ont été interminables pour elle, si bien que le soleil a commencé à briller à travers les rideaux et à éclairer la pièce. Elle a senti la personne quitter les lieux. Il est important de noter que ma maison avait des portes en bois et qu'il était impossible d'ouvrir aucune de ces portes sans qu'elles grincent. Pourtant, il n'y eut ce jour-là aucun son. Nous avions aussi une porte métallique près de l'escalier menant à l'étage, qui était toujours fermée de l'intérieur et qui faisait énormément de bruit si quelqu'un voulait l'ouvrir. Ma mère a alors pensé à une paralysie du sommeil. C'était le plus plausible pour elle. Mais elle n'en a parlé à personne jusqu'à ce qu'elle me le raconte il y a quelques jours. Cette même nuit, ma cousine a fait pipi par terre, juste à l'extérieur de la chambre, au milieu de la nuit. Ma mère l'a découvert le matin, et elle nous a tous grondés et nous a demandé qui avait fait cela. Sa sœur l'a dénoncé et a déclaré l'avoir entendu se lever pour aller aux toilettes pendant la nuit. Ma petite cousine a ensuite ajouté qu'elle avait peur parce qu'une fois sortie de la pièce, elle a vu une femme qu'elle pensait être ma mère qui la regardait dans le couloir sombre. Et quand elle a appelé ma mère, cette dernière n'a pas répondu, n'a pas bougé et a continué de la fixer. Elle a eu si peur qu'elle s'est accroupie dans le noir et a fait pipi par terre. Elle explique qu'elle a vu la femme entrer dans la chambre de ma mère, la chambre où on dormait. Ma mère a alors eu peur en se souvenant du sentiment qu'elle avait de voir quelqu'un debout, nous regardant dormir, se disant que finalement, elle n'avait peut-être pas rêvé. Ma mère m'a raconté ces histoires il y a quelques jours. Elle m'a aussi précisé qu'avant ma naissance, la plus vieille de mes cousines venait souvent passer les vacances avec elle. Ma mère n'avait encore pas d'enfant, et elle se sentait généralement seule à la maison, parce que mon père était toujours en voyage d'affaires. Ma cousine était connue pour avoir une imagination débordante. Elle a toujours affirmé qu'une femme venait la nuit, toujours chez moi, pour prendre sa place, dans son lit, dans un fauteuil. Dès qu'elle laissait sa place quelque part et qu'elle revenait, elle voyait une femme, à sa place, qui disparaissait aussitôt. Quand elle racontait à ma mère ces histoires, ma mère considérait ça comme un rêve. Jusqu'à ce qu'un jour en particulier, ma mère et elle déjeunaient, lorsque ma cousine a dit à ma mère « Je sais ce qu'il y a dans ton ventre. » Ce à quoi ma mère a répondu en riant « On est en train de manger, ce n'est pas difficile. » Elle lui a répondu « Non, c'est une fille. » Ma mère lui a alors demandé qui lui avait dit ça, et elle a répondu « C'est mon amie qui me l'a dit. Tu sais, celle qui me prend toujours ma place. » Ma mère a découvert plus tard qu'elle était enceinte de moi, après des années à essayer d'avoir des enfants et plusieurs fausses couches. Actuellement, je ne vis plus dans cette maison. Elle a été vendue au décès de mon père. De plus, ma mère n'aime pas vraiment parler de choses effrayantes ou paranormales. Mais elle a eu beaucoup d'expériences à la maison, dont elle parle de temps en temps. Vous entendez le monstre qui gratte à ma porte ? Nix ! Les personnes de l'ombre que mon frère et moi avions l'habitude de voir ne semblaient pas vraiment ressembler à une femme, elles ressemblaient plutôt à des hommes. La mère de ma cousine a fini par l'emmener chez des médiums et des prêtres, parce qu'elle commençait à somnambuler hors de la maison la nuit, en suivant cette fameuse femme, même hors de chez nous. Alors je pense que cette femme devait être attachée à elle, et les autres entités sûrement attachées à la maison. Je vous invite à me donner vos avis sur ces événements. Vous pensez que j'ai raison ? Vous y croyez, vous ? Et voilà pour cette troisième et dernière histoire. Si vous aussi vous avez une histoire à me raconter, je vous invite
à me la laisser à l'adresse email qui s'affiche ci-dessous pour que je puisse la raconter anonymement dans un prochain thread d'horreur. Merci d'avance pour tous vos abonnements et vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, un like ou un sort.